Bonjour à tous, je me présente, je suis Ilham Gandouzi, étudiante à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats de mon projet de recherche intitulé La gestion du barrage Montjoie dans un contexte de changement climatique. Le travail est fait sous la direction de Mélanie Trudel et Robert Lecomte et s'intègre dans le cadre du projet Acclimatons-nous. Commençons par la problématique. Le réchauffement climatique causé par l'augmentation du gaz à effet de serre est un événement préoccupant dans le monde qu'on ne peut pas négliger. En fait, des tendances à la hausse dans les températures de 1 à 3 degrés Celsius sont observées durant la période 1950 à 2011. Les changements climatiques affectent fortement le régime hydrologique, ce qui est de grande importance pour les gestionnaires de barrages de connaître l'évolution du climat anticipé afin d'établir une gestion efficace et adaptée au changement climatique. Cette problématique nous amène à poser la question suivante. Quel est l'impact des projections climatiques des bases de données Climex-Cordex sur l'analyse d'un scénario de gestion au barrage Montjoie? L'objectif principal de ce projet est d'évaluer les impacts des projections climatiques des bases de données Climex et Cordex sur l'analyse d'un scénario de gestion au barrage Montjoie. Pour atteindre cet objectif, il est primordial de franchir certaines étapes telles que la modélisation hydrologique qui sert à estimer les apports en eau au lac Montjoie en climat actuel et futur, et l'évaluation et l'estimation du niveau d'eau et du débit de soutirage à l'aide d'un modèle de gestion ICRASI. Pour la zone d'étude, le barrage Montjoie, situé à l'exutoire du lac Montjoie, il s'agit d'un barrage en béton qui présente une crête de 273,6 mètres. Il est muni d'un déversoir rectangulaire de 13 cm au-dessous de la crête et muni aussi de 2 vannes de type orifice. L'évacuation de l'eau dans le barrage est effectuée par le déversoir, par les 2 vannes dont l'ouverture et la fermeture est contrôlée, mais aussi par le dessus du barrage, car la structure du barrage Montjoie est conçue pour faire évacuer l'eau par le dessus du barrage. Le lac Montjoie, le bassin versant Montjoie, couvre une superficie de 10 km², dont 30% de sa superficie est occupée par le lac. Passons à la méthodologie. La méthodologie est divisée en 4 grandes parties. La modélisation climatique qui est faite en climat de référence et futur pour générer des précipitations et des températures qui seront intégrées dans le modèle hydrologique. La modélisation hydrologique est précédée d'une étape de régionalisation puisque le bassin versant du lac Montjoie est un bassin non jaugé. Donc, une étude de régionalisation par transfert de débit est faite pour pallier le manque des données et finalement la modélisation de la gestion qui permet de simuler des niveaux d'eau et des débits de soutirage dans le lac Montjoie. Commençons par la première partie, la modélisation climatique et les notions liées à la modélisation climatique. En fait, les modèles climatiques sont des modèles numériques qui conçus dans l'objectif de produire une sorte de terre virtuelle qui permet de simuler l'évolution du climat à travers des paramètres tels que la précipitation et la température. On distingue 2 types de modèles, les modèles de circulation généraux, MCG, et le modèle régional de climat, MRC. Le MRC est un modèle qui est basé sur des lois physiques, bien sûr, qui permet de simuler ou permet de déterminer l'évolution du climat sur une large zone dont la résolution peut atteindre 300 km. Les sorties du modèle des MCG ne sont pas utilisées directement dans le modèle hydrologique. Une méthode de mise à l'échelle dynamique est faite à travers des MRC qui permettent de simuler les climats sur une aire beaucoup plus limitée, donc ils offrent une résolution plus fine. Les MRC sont toujours pilotés à leurs frontières par des MCG. Les modèles climatiques permettent de générer des températures et des précipitations sur 2 périodes, une période de référence allant de 1971 à 2000, une période future qui est divisée sur 2 horizons, un horizon plus proche, H1, de 2021 à 2050, et un horizon beaucoup plus lointain, 2070 à 2099. Restant toujours dans les notions de la modélisation climatique, il existe plusieurs bases de données. Nous, dans notre projet, on a utilisé les 2 bases de données Cordex et Climex. La base de données Cordex, elle est formée par plusieurs modèles climatiques, dont 5 MCG et 5 MRC. Ils couvrent
19 scénarios climatiques, 19 scénarios climatiques dont 15 projections sont utilisées dans le cadre du projet. À l'autre côté, on a la projection, la base de données CLIMEX qui est formée par un seul MCG, un seul MRC avec 50 membres et qui présente la variabilité naturelle de climat. Les deux bases de données sont fournies et débiaisées par Oranos. Une fois les températures et les précipitations sont fournies par le modèle climatique, ils sont intégrés dans le modèle hydrologique afin de produire des simulations en continu des apports en eau. Le modèle hydrologique choisi est le modèle général à 4 paramètres, GR4J. Il s'agit d'un modèle conceptuel global dont un module de neige est ajouté. Pour la modélisation de la gestion, une fois les apports en eau sont estimés par le modèle hydrologique, ils sont utilisés comme intrants principaux dans le modèle de gestion qui permet de simuler les niveaux d'eau et les débits de soutirage dans le barrage. Le modèle de gestion utilisé est le modèle ICRASIM, un modèle qui est basé sur l'équation de bilan hydrique, tout en prenant en compte les règles et les contraintes de gestion. Le premier scénario simulé est la gestion actuelle qui sert à reproduire le comportement du barrage Montjoie. La gestion actuelle consiste à maintenir le niveau de lac à une élévation de 273,6 qui présente la crête du barrage pendant toute l'année, sauf la période entre 1er mai jusqu'à 30 juin où l'élévation peut atteindre 273,7 mètres, tout en respectant les élévations des inondations et des sécheresses. Pour maintenir ces élévations, les vannes sont fermées en hiver, ouvertes au printemps à partir de mois d'avril afin d'évacuer le surplus dû à la crue printanière et ouvertes à l'automne si le niveau excède le 273,7. Passons maintenant aux principaux résultats. Je vais vous présenter premièrement les impacts des projections climatiques sur le régime hydrologique. Les simulations sont faites sur des projections Cordex et CLIMEX. Pour les simulations Cordex montrent que la crue printanière sera généralement plus importante en H1 et H2. La crue printanière sera en général devancée de 2 jours pour H1 et de 2 semaines pour H2. Les débits hivernaux seront plus importants pour un horizon H2, dit à du hausse prévue de précipitations et des événements de dégel qui sont observés au milieu de l'hiver. Les étayages seront plus sévères pour H2 en raison de l'augmentation de l'évapotranspiration à l'été et les apports automnaux seront moins importants au futur. Pour les simulations CLIMEX, les simulations CLIMEX montrent des tendances généraux qui sont similaires aux simulations observées avec Cordex, sauf que la crue printanière sera dévancée de 10 jours pour H1, comparablement à une crue qui est dévancée de 2 jours pour les projections Cordex. La comparaison entre les deux bases de données Cordex et CLIMEX montre que la période de référence est généralement similaire entre CLIMEX et Cordex. La crue printanière simulée avec des projections CLIMEX arrive beaucoup plus tôt par rapport à Cordex et l'amplitude de la crue printanière est beaucoup plus importante avec des projections Cordex. Les débits hivernaux simulés avec CLIMEX sont beaucoup plus importants, alors que les étayages simulés avec CLIMEX sont généralement plus sévères et les apports automnaux simulés avec CLIMEX sont beaucoup plus faibles par rapport à Cordex. Les tendances généraux sont observées sur des valeurs médianes, alors que la valeur médiane ne présente pas la réalité de chaque projection à part. Il est donc nécessaire de voir et d'analyser la variabilité liée à chaque projection. Il faut tout d'abord aborder deux notions. La notion d'incertitude qui est liée à la variabilité naturelle de climat, qui présente la variation de climat d'une année à l'autre. Donc, l'IMEX est concerné par cette variabilité et l'incertitude liée au choix du modèle qui est présentée par la variation d'une projection à l'autre qui est due à la structure des modèles et à la façon avec laquelle le modèle fonctionne.
En climat de référence, on remarque que la variabilité naturelle du climat emporte sur l'incertitude liée au choix de modèle. Et aussi, on peut remarquer que la projection 4, qui est la projection la plus proche des projections CLIMEX, se trouve bien dans la plage de simulation CLIMEX. Pour un horizon H1, on remarque que l'incertitude liée au choix du modèle augmente, alors que l'incertitude liée la variabilité naturelle du climat est beaucoup plus stable. Pour un débit donné, la période de retour de CLIMEX est beaucoup plus élevée et pour une période de retour donnée, les simulations Cordex donnent un débit plus fort par rapport à CLIMEX. Pour un horizon H2, l'incertitude liée au modèle augmente toujours avec l'horizon, alors que la variabilité naturelle est beaucoup plus stable sur des débits de récurrence maximaux. L'analyse de variabilité est faite aussi sur des débits de récurrence minimaux moyennés 7 jours. Les mêmes observations, les mêmes remarques sont observées pour l'analyse des débits de récurrence minimaux. Pour la période de référence, c'est la variabilité naturelle du climat qui emporte sur l'incertitude liée au modèle. Et pour les deux horizons H1 et H2, on remarque que la variabilité naturelle du climat diminue en H1 et H2 et l'incertitude liée au choix du modèle augmente d'un horizon à l'autre. Pour le débit de récurrence 2 ans moyenné 7 jours est beaucoup plus élevé pour des simulations Cordex. Donc, CLIMEX permet de générer un étayage plus sévère qui sera observé sur le niveau d'eau. Les répercussions, les changements climatiques répercutent sur les apports en eau, sur les intrants, les apports en eau ou les intrants au barrage, mais aussi la répercussion est observée sur les niveaux d'eau. En fait, les simulations du niveau d'eau pour les deux bases de données Cordex et CLIMEX et pour les périodes de référence et les périodes de feature montrent que le niveau d'eau, il reste toujours au-dessus de la courbe guide en hiver et elle est au-dessous de la courbe guide au printemps, alors que les niveaux d'eau sont en général sur la courbe guide en été et en automne. En comparant les simulations obtenues par CLIMEX et Cordex, on remarque que les niveaux d'eau à l'hiver simulés en utilisant les projections CLIMEX sont beaucoup plus importants que Cordex, alors qu'à l'été, les niveaux d'eau simulés par CLIMEX sont beaucoup plus faibles. On remarque qu'en médiane, les niveaux d'eau pour les différents horizons et pour les 15 projections Cordex et les 50 membres CLIMEX, les tendances sont similaires entre CLIMEX et Cordex. On peut dire que le modèle de gestion au barrage Montjoie est considéré résilient au changement climatique. Il est aussi important de voir la variabilité du niveau d'eau. La variabilité liée la variabilité liée au choix ou l'incertitude liée au choix de modèle est importante en hiver et à l'été. On a moins de variabilité à l'automne et l'incertitude augmente avec l'horizon. Pour l'analyse de variabilité naturelle de climat CLIMEX, on remarque que la variabilité est beaucoup plus prononcée à l'été et à l'automne pour un horizon plus loin. Et on a une variabilité importante aussi à l'hiver, mais la variabilité reste la même ou reste stable au printemps. On remarque aussi qu'il y a des projections où le niveau descend en bas de la courbe cible, donc un étayage plus sévère comparablement à Cordex. On va aller voir les débits de sautirage. On remarque que pour des valeurs médianes de débit de sautirage, le sautirage augmente en hiver. Par contre, on a moins de sautirage enregistré pendant l'automne et l'été. Et le sautirage de CLIMEX est beaucoup plus important en hiver que le sautirage de Cordex. Le sautirage de CLIMEX est moins important en été et en automne que le sautirage de Cordex, qui est lié à des nouveaux niveaux d'eau plus bas simulés avec CLIMEX. Passons aux principaux conclusions. Pour conclure, on peut dire que les tendances ou les impacts des changements climatiques sur l'hydrologie sont pratiquement similaires entre Cordex et CLIMEX.
on observe un décalage de la crue printanière et amplification des étayages, des apports hivernaux plus importants et des débits de crue ou des amplitudes de débit de crue plus faibles. On peut aussi remarquer que la variabilité naturelle du climat emporte en climat de référence et la variabilité liée au choix du modèle est plus importante et augmente avec les horizons. Pratiquement, on peut dire que la gestion du barrage Montjoie, la gestion actuelle dans le barrage Montjoie est généralement résiliente au changement climatique, mais avec des variabilités interannuelles observées avec des projections Climex, on peut dire que la gestion doit être modifiée. Les travaux futurs consistent à inclure les préoccupations locales dans la gestion afin de mitiger les conflits des âges. Merci pour votre attention.